Écoute, tu te lèves le matin, ton téléphone vibre déjà, un parent mécontent, un enseignant absent, un problème d'argent, une décision urgente à prendre. Et il est à peine 6h30. Voilà le truc. Personne ne te dit merci. Personne ne te demande comment toi, tu vas. Et pourtant, sans toi, l'école s'arrête. Si tu es directeur d'école en Afrique, ou que tu en connais un, il y a de fortes chances que tu te dises en ce moment « c'est littéralement ma vie ». Et le plus ironique dans tout ça, c'est que beaucoup de gens pensent encore que le directeur d'école est tranquille. Regarde, on a une image très simplifiée du directeur d'école. Un bureau, un costume, une autorité, une position stable, mais le point important, c'est que cette image est fausse. Complètement fausse. La réalité, c'est que le directeur d'école en Afrique est souvent gestionnaire sans formation en gestion, psychologue sans diplôme de psychologie, comptable sans outils modernes, médiateur de conflits tous les jours et parfois banquier de l'école sur ses propres économies. Et là, tu te dis peut-être, oui, mais bon, c'est le poste, il savait à quoi s'attendre. Justement, personne ne s'attend à ça. Et aujourd'hui, dans cette vidéo, je veux faire 3 choses très claires. Détruire les idées reçues sur le rôle du directeur d'école, montrer ce que la plupart des gens ne réalisent pas sur sa souffrance réelle, et surtout, te donner des solutions concrètes, pas de blabla. Parce que non, ce n'est pas une fatalité. Voici une idée reçue très répandue. Le directeur d'école, c'est lui le patron. Sur le papier, oui. Dans la réalité africaine, pas vraiment. Regarde bien. Le directeur dépend des parents, qui paient ou ne paient pas, des enseignants, qui sont humains, fatigués, parfois démotivés, de l'administration, de l'État, des réalités économiques locales. C'est comme être le capitaine d'un bateau, mais sans moteur, sans boussole, avec une tempête permanente et tout le monde te crie dessus pour arriver à destination. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Selon plusieurs rapports crédibles, UNICEF, UNESCO, ministère de l'Éducation dans plusieurs pays africains, la charge administrative des chefs d'établissement a augmenté de plus de 30% en une décennie sans augmentation équivalente des moyens, ni du soutien psychologique, ni des outils technologiques. Résultat, stress chronique, épuisement mental, décisions prises dans l'urgence et parfois burn-out silencieux. Laisse-moi te raconter une journée typique. Il est 7h. Le directeur arrive à l'école. Avant même d'ouvrir son bureau, un parent l'attend pour une histoire de frais scolaires. Un enseignant est absent sans prévenir, un élève a un problème disciplinaire, l'administration demande un rapport urgent. Urgent, comme d'habitude. À midi, il n'a toujours pas mangé. À 16h, il règle encore des conflits. À 20h, chez lui, il est sur WhatsApp à répondre des messages liés à l'école. Et le point important, c'est que personne ne compte ces heures-là. Personne ne voit cette charge mentale. Voici ce que la plupart des gens ne réalisent pas. Le directeur d'école ne quitte jamais vraiment son travail. C'est comme si ton cerveau n'avait jamais de bouton off. Et là, écoute bien, le stress chronique, ce n'est pas juste être fatigué. C'est une baisse de concentration, des décisions moins lucides, une irritabilité constante, parfois une perte de sens. Et quand tu diriges une école dans cet état, ce n'est pas seulement ta santé qui est en jeu, c'est la qualité de l'éducation. C'est dur à entendre, mais c'est la vérité. Là, tu te dis peut-être, ok, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Les moyens sont limités. Bonne question. Et c'est ici que la discussion change de niveau. Regarde. Dans beaucoup d'écoles africaines, le vrai problème n'est pas seulement le manque d'argent, c'est le manque d'organisation, le manque de visibilité, le manque d'outils de gestion. C'est comme gérer une entreprise de 300 personnes avec des cahiers, des fichiers Excel dépassés ou pire, tout dans la tête. Aucune entreprise moderne ne fonctionne comme ça. Alors pourquoi demander ça à un directeur d'école? Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Quand tu simplifies la gestion, tu libères du temps, tu réduis le stress, tu prends des meilleures décisions, tu redeviens un leader, pas juste un pompier. Écoute, c'est exactement pour ça que des solutions comme Evascol Africa existent. Pas pour faire joli, pas pour compliquer, mais pour alléger la charge mentale du directeur. Centraliser la gestion, structurer l'information, anticiper au lieu de subir. Parce qu'un directeur organisé dort mieux, décide mieux, dirige mieux. Et surtout, il retrouve du sens dans son rôle.
Evascol Africa, ce n'est pas juste un outil. C'est une réponse à une souffrance réelle, offrant ignorée. Voici maintenant des actions concrètes, applicables dès aujourd'hui. Reconnais ta charge mentale. Ce n'est pas une faiblesse, c'est un signal. Arrête de tout porter seul. Un leader intelligent s'entoure d'outils et de systèmes. Simplifie avant d'ajouter. Moins de chaos égale plus de clarté. Investis dans ton organisation. C'est un investissement sur ta santé, pas une dépense. Je vais te dire une chose très clairement. Diriger une école ne devrait pas détruire une vie. Aider les autres ne devrait pas t'épuiser toi. L'Afrique a besoin d'écoles fortes, mais les écoles fortes ont besoin de directeurs soutenus. Si cette vidéo t'a parlé, si tu t'es reconnu, si tu connais un directeur qui vit ça, alors partage cette vidéo, parle-en, explore des solutions comme Evascol Africa. Parce que personne ne voit ce que vit un directeur d'école en Afrique, mais ça peut changer.